Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sont à Accra, au Ghana, pour un sommet. Participe à la rencontre le président ivoirien Alassane Ouattara. Il a quitté Abidjan hier pour la capitale ghanéenne. À l'ordre du jour des travaux de ce 45e sommet, les questions liées à la sécurité dans la sous-région, notamment au Mali et à l'évolution de la situation sociopolitique en Guinée-Bissau après l'élection du nouveau président. L'épidémie de la fièvre Ebola qui sévit actuellement dans certains pays de la sous-région, notamment en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée, s'invite aussi dans les sujets de discussion. Nous en reparlerons dans notre édition de ce soir. Loin d'Accra, s'est ouvert ce matin à Abidjan, capitale économique ivoirienne, la 56e session de la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie. 44 ministres de l'éducation participent à ces assises. La rencontre d'Abidjan porte sur le thème « Éducation inclusive et de qualité pour tous en francophonie ». Défis, priorités et perspectives pour l'après-2015. L'objectif est d'identifier des actions prioritaires à mettre en œuvre dans le cadre communautaire de la francophonie, notamment dans les politiques éducatives au sein des États membres et l'orientation de l'ensemble de la programmation éducation-formation. La notation financière est une référence dans le milieu des affaires au niveau des États notamment. Et la Côte d'Ivoire a été classée en catégorie B1, une notation qui montre que l'économie ivoirienne est en nette progression et ce qui donne une certaine visibilité aux partenaires concernant leur intervention dans notre pays, la Côte d'Ivoire. ONU Femmes vient en aide à 300 femmes et jeunes filles de la commune de Danané, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'organisation a mis à leur disposition une enveloppe d'environ 150 millions de francs CFA. Ce décaissement devrait permettre à ces femmes et jeunes filles de créer des activités génératrices de revenus. Le lancement officiel de ce projet de réintégration sociale des femmes a eu lieu dans la ville de Danané. Nous en reparlerons ce soir. Amnesty International a décidé, dans un rapport publié aujourd'hui même, de dévoiler les noms de personnes soupçonnées d'avoir ordonné ou commis des atrocités en République centrafricaine. L'organisation réclame des poursuites en justice pour les responsables de ces crimes. Un adolescent qui crie sa haine dans les rues de Bangui après l'attaque d'un quartier musulman. Ces scènes de folie meurtrière se sont répétées depuis décembre 2013 en Centrafrique. Amnesty International a enquêté sur le terrain et recueilli des centaines de témoignages. Dans un rapport rendu public aujourd'hui à Dakar, l'organisation dénonce les crimes et réclame justice. Ce qu'on demande, c'est que les autorités centrafricaines travaillent avec la communauté internationale pour créer un tribunal hybride avec les juges nationaux et internationaux pour ouvrir les enquêtes sur les individus et s'il y a assez d'évidence pour les poursuivre en justice. Amnesty pointe du doigt la responsabilité des anciens présidents Bozizé et Djotodia dans ces violences qui ont fait des milliers de morts et contraint près d'1 million de personnes à fuir leur maison. L'organisation met en évidence aussi le rôle des forces tchadiennes dans les exactions. Nous avons des informations sur l'implication des membres de l'armée tchadienne dans un incident, le tout dernier qui était au mois de mars de cette année, dans un marché à Bangui, où ils auraient tiré sur des civils et il y aurait eu au moins une centaine de personnes blessées et plusieurs personnes tuées. Amnesty International souligne enfin le manque de volonté politique de la part des autorités de la transition d'arrêter et de punir les auteurs des violences, des suspects qui courent les rues à Bangui ou ailleurs sans être inquiétés. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence aujourd'hui pour discuter de l'escalade des affrontements entre Israéliens et Palestiniens. De son côté, Washington appelle les deux belligérants à épargner les civils et à reprendre le dialogue. Mais après l'échec des négociations de paix sous l'égide des États-Unis, la voix américaine est peu audible et l'administration Obama très embarrassée. Barack Obama est actuellement au Texas alors que la polémique enfle depuis plusieurs semaines autour de l'arrivée de 57 000 mineurs non accompagnés. L'administration américaine a demandé au Congrès de voter une enveloppe de plus de 3 milliards de francs CFA pour renforcer les contrôles à la frontière sud et permettre un meilleur accueil et accélérer le traitement des dossiers. Mais comme sur tous les sujets, républicains et démocrates s'affrontent entre ceux qui demandent un renvoi immédiat des enfants et les partisans
besoin d'un accueil plus humain. Voilà et pour le dossier du jeudi. Nous nous intéressons aujourd'hui à la question de la gestion des réseaux enterrés et le désagrément des entreprises de télécom. Qui donne ces autorisations à ces entreprises? Y a-t-il un suivi après l'exécution des travaux? Et enfin, existe-t-il des sanctions prévues par la loi? Prenons rendez-vous à 20 h pour en savoir.